S'il vous plaît, accueillez pour nous parler l'homme le plus drôle de la Terre, un interprète d'un génie comique légendaire, un auteur de livres pour enfants d'une grande profondeur, une personne avec une immense compassion qui fait tellement pour faire de cette planète un meilleur endroit, le grand Jim Carrey. Merci. Pourquoi vous vous asseyez, vous? J'allais profiter de cela pendant un certain temps. Vous, les gars, vous pouvez étirer cela dans la post-production, n'est-ce pas? Vous pouvez allonger ça dans l'édition? Merci, Bevan. Merci à tous. Jai Gurudev. J'ai apporté une de mes peintures aujourd'hui pour vous la montrer. J'espère, mes amis, que vous pourrez la voir correctement. Ce n'est pas une de mes plus grandes pièces, donc vous allez peut-être vouloir vous rapprocher pour bien la voir. Faculté, parents, amis, dignitaires, classe de diplômés de 2014. Et tous les joueurs de baseball morts qui sortent du maïs pour être avec nous aujourd'hui. Après la récolte, il n'y a plus de place pour se cacher pour eux. Les champs sont vides. Il n'y a pas de couverture là-bas. Je suis ici pour planter une graine qui vous inspire à aller de l'avant dans la vie, avec des cœurs enthousiastes et un sens clair de l'intégralité. La question est-ce que la graine aura une chance de prendre racine, ou vais-je être poursuivi par Monsanto et forcé d'utiliser leurs graines? Ce qui pourrait ne pas être totalement ayurvédique. Excusez-moi si je sens manquer d'énergie ce soir, aujourd'hui, quoi que ce soit. J'ai dormi avec ma tête tournée vers le nord la nuit passée. Oh oh oh, oh 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 mes amis. Oh mes amis. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas les enfants? Oui. Je me suis réveillé au beau milieu de la période Pitta. Je n'ai pu me rendormir avant la période Vata. Et c'est fou. Wouh! Mais vous savez, j'ai pas paniqué. J'ai utilisé ce moment pour manger un gros repas. Me connecter avec quelqu'un de spécial sur Tinder. Parce que la vie n'arrive pas à vous. Elle arrive pour vous. Comment puis-je le savoir? Je ne sais pas. Mais je fais du bruit. Et c'est la seule chose qui est importante. C'est ce que je suis venu faire ici. Et parfois, je pense réellement que c'est la seule chose qui est importante. Vous savez, c'est seulement pour nous rappeler que nous sommes ici. Nous rappeler que nous faisons partie d'une plus grande entité. J'avais l'habitude de penser que Jim Carrey est tout ce que j'étais. Juste une lumière vacillante, une ombre dansante, le grand rien, se dissimulant dans quelque chose qu'on ne peut nommer, cherchant refuge dans des grottes et des trous de renard, creusé à la hâte, un archer cherchant sa cible dans le miroir, blessé seulement par mes propres flèches, implorant d'être asservi, plaidant pour mes chaînes, aveuglé par la nostalgie et trébuchant sur le paradis. Puis-je avoir un Amen? Vous ne pensiez pas que je pouvais être sérieux, n'est-ce pas? Je ne pense pas que vous comprenez à qui vous avez affaire. Je n'ai pas de limite.
Je ne peux pas être contenu parce que je suis le contenant. Vous ne pouvez contenir le contenant, mes amis. Vous ne pouvez contenir le contenant. J'avais l'habitude de croire que qui j'étais se terminait au bout de ma peau, qu'on m'avait donné ce petit véhicule appelé un corps, avec lequel j'ai fait l'expérience de la création. Cependant, je n'aurais pas pu demander un modèle plus sportif. Ce n'était qu'après tout un véhicule prêté et qui devrait être retourné. Puis, j'ai appris que tout à l'extérieur du véhicule faisait aussi partie de moi. Et maintenant, je conduis une voiture décapotable. Oui, mes amis, le toit baissé, le vent dans mes cheveux. Oh! Je suis ravi et vraiment heureux d'être présent et entièrement connecté à vous et en ce moment important de votre voyage. J'espère que vous êtes prêts à ouvrir le toit et à prendre tout ça. D'accord. Donc, 4 ans de plus, ils ne sont évidemment pas prêts. Sniff Martin. Non, je tiens à remercier les fiduciaires, les administrateurs, les professeurs de MUM pour la création d'une institution digne des idéaux de Maharishi en éducation, un lieu qui enseigne les connaissances et l'expérience nécessaires pour être productif dans la vie, ainsi que de permettre aux étudiants, avec la méditation transcendantale, une ancienne connaissance védique, de relaxer 2 fois par jour pendant 1h30. Ne pensez pas que vous pouvez me tromper. Mais je suppose que cela a quelques avantages. Il permet de séparer qui vous êtes vraiment et ce qui est réel. Des histoires qui vous traversent votre tête. Vous leur avez donné cela, la capacité de marcher derrière les ensembles de décoration de l'esprit et de voir qu'il y a une énorme différence entre un chien qui va vous manger dans votre esprit et un vrai chien qui va vous manger. Cela peut sembler pas grand-chose, mais beaucoup n'ont jamais appris cette distinction et ils passent une grande partie de leur vie à vivre dans un état de combat-fuite. Je tiens à remercier vous tous, merveilleux parents. Voici la façon de faire. Quel travail fantastique vous avez fait. Pour votre dévouement inlassable, votre amour, votre soutien, surtout pour l'attention que vous portez à vos enfants. J'ai un dicton. Méfiez-vous des mal-aimés parce qu'ils finiront par se blesser. Ou me blesser. Mais quand je regarde ce groupe ici, vous savez, je me sens vraiment en sécurité. C'est vrai. Je vais le dire, ma chambre n'est pas verrouillée. Ma chambre n'est pas verrouillée. Sans aucun doute, certains d'entre vous deviendront des escrocs, mais vous savez, des trucs de col blanc. Du genre Wall Street, vous savez. Des crimes commis par des personnes avec l'estime de soi. Des trucs dont les parents peuvent quand même être fiers, d'une manière bizarre. Et pour la classe de finissants de 2017, -3, vous ne m'avez pas laissé finir. Félicitations. Oui. Donnez-vous une salve d'applaudissements, s'il vous plaît. Vous êtes à l'avant-garde de la connaissance et de la conscience. Une nouvelle vague dans un vaste océan de possibilités. De l'autre côté de cette porte, il y a un monde affamé de nouvelles idées, d'une nouvelle direction. J'ai été là-bas depuis 30 ans. C'est une chatte sauvage. Oh oh! Elle va se frotter contre une jambe et ronronner jusqu'à ce que vous la preniez et commencer à la flatter. Et puis de nulle part, elle va vous frapper dans le visage. Ça peut être rude là-bas. Mais c'est bien parce qu'il y a de la crème glacée molle avec des vermicelles. Je suppose que je suis vraiment en train de dire ici aujourd'hui. Parfois, il est normal de manger vos émotions.
Maintenant, la peur va être un joueur dans votre vie. Vous aurez à décider de la quantité. Vous pourriez passer toute votre vie à imaginer des fantômes, à vous soucier de la voie du futur. Mais tout ce qu'il n'y aura jamais est ce qui se passe ici, dans les décisions que nous prenons en ce moment, qui sont fondées soit sur l'amour ou soit sur la peur. Plusieurs d'entre nous choisissent leur chemin basé sur la peur déguisée en moyen pratique. Ce que nous voulons vraiment semble incroyablement hors de portée. Et c'est ridicule que ça puisse arriver alors que nous n'avons jamais osé le demander à l'univers. Je vous dis que je suis la preuve que vous pouvez le demander à l'univers. S'il vous plaît. Et si cela ne se produit pas pour vous immédiatement, c'est seulement parce que l'univers est occupé à satisfaire ma commande. Banderole de fête. Mon père aurait pu être un grand comédien, mais il ne croyait pas que c'était possible. Alors il a fait un choix conservateur. À la place, il a obtenu un emploi sûr en tant que comptable. Et quand j'ai eu 12 ans, il a été licencié de ce travail sécuritaire. Et notre famille a dû faire tout ce qu'elle pouvait pour survivre. J'ai appris plusieurs grandes leçons de mon père. Non, la moindre est que vous pouvez échouer dans ce que vous ne voulez pas. Ainsi, il vaudrait peut-être mieux de prendre une chance en choisissant de faire ce que vous aimez. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui m'est apprise. J'ai vu l'effet de l'amour et de l'humour de mon père et comment cela a modifié le monde autour de moi, et j'ai pensé que c'était quelque chose à faire. Voilà quelque chose de valeur pour mon temps. Ça n'a pas été long avant que je ne commence à jouer. Vous savez, les gens venaient à la maison et étaient accueillis par un enfant de 7 ans, se jetant en bas d'un grand escalier. Et ils se demandent, qu'est-ce qui est arrivé? Et je disais, je ne sais pas, regardons la reprise. Je retournais en haut de l'escalier et descendais de nouveau en ralenti. Bleu, 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 bleu. C'était une maison très étrange. Mon père avait l'habitude de se vanter que je n'étais pas un jambon. J'étais le cochon entier. Et il a traité mon talent comme si c'était sa seconde chance. Quand j'ai eu environ 28 ans, après une décennie en tant que comédien professionnel, je me suis rendu compte, une nuit à Los Angeles, que le but de ma vie a toujours été de libérer les gens de leurs préoccupations, tout comme mon père. Et quand j'ai réalisé cela, j'ai appelé ma nouvelle dévotion l'église de la délivrance de l'inquiétude, l'église de la DDI. Et je me suis consacré à ce ministère. Quel est le vôtre? Comment allez-vous servir le monde? Quelle sera votre contribution qui pourrait être utile à ce monde? C'est tout ce que vous devez comprendre. En tant que personne qui a fait ce que vous êtes sur le point de réaliser, je peux vous dire par expérience l'effet que vous avez sur les autres est la monnaie la plus précieuse qui soit. Parce que tout ce que vous gagnez dans la vie va pourrir et se désagréger. Et tout ce qui restera de vous est ce qui était dans votre cœur. Mon choix de libérer les gens de l'inquiétude m'a amené au sommet d'une montagne. Regardez où je suis. Regardez ce que j'ai à faire partout où je vais. Je vais devenir émotionnel. Parce que quand je plonge dans ça, c'est vraiment extraordinaire pour moi. J'ai fait quelque chose qui fait que les gens présentent le meilleur d'eux-mêmes partout où je vais. Je suis au sommet de la montagne, et je l'étais. Et le seul que je n'avais pas libéré était moi-même. Et c'est à ce moment que j'ai approfondi ma quête d'identité. Je me demandais qui je serais sans ma renommée. Qui je serais si je disais des choses que les gens ne voulaient pas entendre. Que se passerait-il
Si je me présentais à la fête, que se passerait-il? Si je me présentais à la fête sans mon masque de Mardi Gras et refusais de montrer mes seins pour une poignée de billes, je vais vous donner un instant pour effacer cette image de votre esprit. Mais vous, les amis, êtes tellement en avance sur le jeu, même au-delà des efforts. Vous pouvez joindre le jeu, combattre les guerres, jouer avec la forme autant que vous voulez, mais même au-delà des efforts. Vous pouvez joindre le jeu, combattre les guerres, jouer avec la forme autant que vous voulez, mais pour trouver la vraie paix, vous devez laisser tomber votre armure. Votre besoin d'acceptation peut vous rendre invisible dans ce monde. Ne laissez rien se poser sur le chemin de la lumière qui brille à travers cette forme. Risquez d'être vu dans toute votre gloire. Ce n'est pas assez grand. Cette peinture est grande pour une raison. Ça s'appelle grande visibilité. C'est dans le but de collecter la lumière et d'oser être vu. Ici est la partie difficile. Tout le monde est attiré par la lumière. L'hôte de la fête au sommet, qui pense que l'inconscience est le bonheur, il offre toujours de boire les bouteilles qui vous vident. La misère au-dessous d'elle méprise la lumière, ne peut supporter que vous allez bien et ne vous souhaite que le pire. La reine de carreau, sous lui, a besoin d'un roi pour construire son château de cartes, et celui qui est vide, dans le bas-fond, va s'accrocher à votre jambe et vous dire « S'il vous plaît, ne me laissez pas derrière, car je me suis abandonné. » Même ceux qui sont les plus proches de vous et le plus en amour avec vous, les gens que vous aimez le plus au monde, vont se confronter à votre clarté à certains moments. Cette peinture m'a demandé des milliers d'heures pour la compléter. Et quand je l'ai finie, merci. Des milliers d'heures, oui. Je ne vais jamais les récupérer. Je ne vais jamais les récupérer. J'ai travaillé dessus depuis si longtemps. C'était des semaines et des semaines, comme un fou, seul sur un échafaudage. Et quand je l'ai eu fini, un de mes amis m'a dit « Ceci ferait une belle peinture de lumière noire. » Je l'ai donc recommencé. Ouh! Bienvenue à Burning Man. Certains caractères assez fous là-bas, mais vaut mieux là-bas qu'ici. Vous savez, la peinture est l'une des façons. La peinture est l'une des façons qui libère de l'inquiétude, un moyen d'arrêter le monde grâce à la participation totale du mental, du spirituel et du physique. Et même avec ça, vient un sentiment d'insatisfaction divine, parce que finalement, nous ne sommes pas les avatars que nous créons. Nous ne sommes pas les photos sur la pellicule. Nous sommes la lumière qui brille à travers. Tout le reste n'est qu'un écran de fumée et de miroirs gênants, mais pas vraiment convaincants. J'ai souvent dit que j'aimerais que les gens puissent réaliser tous leurs rêves de richesse et de célébrité, afin qu'ils puissent réaliser que ce n'est pas ça qui apporte le sens de l'accomplissement. Comme plusieurs d'entre vous, j'étais inquiet d'aller dans le monde et d'accomplir quelque chose de plus grand que moi, jusqu'à ce que quelqu'un de plus intelligent que moi m'ait fait réaliser qu'il n'y a rien de plus grand que moi. Mon âme n'est pas contenue dans les limites de mon corps. Mon corps est contenu au sens de l'infini de mon âme. Un champ unifié. Un champ unifié de rien, dansant sans raison particulière, sauf peut-être pour se réconforter
et se divertir lui-même. Comme ce changement se produit en vous, vous ne sentirez pas le monde, vous serez senti par lui. Vous serez embrassé par lui. Maintenant, je suis toujours au début. J'ai un bouton de réinitialisation et je roule constamment sur ce bouton. Une fois que ce bouton fonctionne dans votre vie, il n'y a pas d'histoire que l'esprit peut créer qui sera aussi convaincante. L'imagination construit toujours des scénarios de fabrication à la fois, bons et mauvais, et l'ego essaie de vous tenir coincé dans le multiplex de l'esprit. Nos yeux ne sont pas des téléspectateurs, ils sont aussi des projecteurs qui déroulent une deuxième histoire sur l'image que nous voyons tout le temps devant nous. La peur écrit ce script et le titre du travail est « Ça ne sera jamais assez ». Regarderez-vous quelqu'un comme moi et direz-vous « Comment pouvons-nous espérer atteindre ces genres de hauteur, Jim? Comment pouvons-nous faire une peinture qui est trop grande pour notre maison? Comment pouvons-nous voler si haut sans un appareil respiratoire spécial? » Ceci est la voix de l'ego. Et si vous l'écoutez, et il y aura toujours quelqu'un qui fait mieux que vous, peu importe ce que vous gagnez. L'ego ne vous laissera pas vous reposer. Il vous dira que vous ne pouvez pas arrêter jusqu'à ce que vous ayez laissé une marque indélébile sur la terre, jusqu'à ce que vous ayez atteint l'immortalité. Comment trompeur est cet ego qu'il nous tentera avec la promesse de quelque chose que nous possédons déjà? Donc, je veux juste que vous vous détendiez. Vous savez, c'est mon travail. Détendez-vous et rêvez d'une bonne vie. J'ai eu une enseignante suppléante irlandaise en deuxième année qui a dit à ma classe pendant la prière du matin que quand elle veut quelque chose, n'importe quoi, elle prie pour cela et promet quelque chose en retour et elle obtient toujours ce qu'elle veut. Je suis assis à l'arrière de la salle de classe, vous savez. Ma famille ne peut s'offrir un vélo, vous savez. Donc, je suis rentré chez moi et j'ai prié pour ça. J'ai promis que j'allais réciter le chapelet tous les soirs en échange. Je l'ai brisé cette promesse. Mais 2 semaines plus tard, je suis rentré de l'école et j'ai trouvé un vélo Mustang flambant, neuf, avec un siège banane et le guidon Easy Rider. Oui, d'imbécile a apprécié. Et ma famille m'a informé que j'avais gagné le vélo dans une tombola dans laquelle un de mes amis avait entré mon nom complètement à mon insu. Donc ce genre de choses s'est produit pour moi depuis ce moment. Pour autant que je peux dire, c'est seulement de laisser savoir à l'universel ce que vous voulez et de travailler dans ce but tout en oubliant comment ça peut arriver. Votre travail n'est pas de comprendre comment cela vous arrivera, mais d'ouvrir la porte dans votre tête. Et lorsque la porte s'ouvre dans la vie réelle, marchez seulement à travers elle. Et ne vous inquiétez pas si vous manquez le signal, car il y a toujours des portes qui s'ouvrent. Elles continuent de s'ouvrir. Et quand je dis, la vie ne nous arrive pas à vous, elle arrive pour vous. Vraiment? Je ne sais pas si c'est vrai. Je fais seulement un choix conscient de percevoir les défis comme quelque chose de bénéfique pour que je puisse y faire face de la manière la plus productive. Vous allez développer votre propre style. Ça fait partie du plaisir. Oh, et pourquoi ne pas prendre une chance aussi avec la foi? Prendre une chance avec la foi. Pas la religion, mais la foi. Pas l'espoir, mais la foi. Je ne crois pas en l'espoir. L'espoir est un mendiant. L'espoir marche à travers le feu et la foi saute par-dessus. Vous êtes prêt et capable de faire de belles choses dans ce monde. Et quand vous traverserez ces portes aujourd'hui, vous n'aurez que 2 choix.
Amour ou peur? Choisissez l'amour et ne laissez jamais la peur vous retourner contre votre cœur enjoué. Merci beaucoup. Jai Gurudev. Je suis tellement honoré. Merci.